C'est une formation justement professionnelle pour former les futurs éducateurs de handball des structures, clubs, comités et autres. Beaucoup d'apprentis. On le fait en relation avec le CREPS de Nancy. Depuis maintenant, on a commencé une 3e session. Et on voit les différentes pratiques du handball, plus aussi la balance d'entraînement. Et l'objectif, c'est effectivement de structurer les clubs et d'amener ces jeunes à avoir des nouvelles compétences et à développer leurs pratiques dans les clubs. Nous avons un protocole de 3 suivis en structure. Donc c'est des suivis formatifs, donc avec les tuteurs, pour faire le lien entre l'instruction et le CREPS et la structure employeur, le stagiaire, pour qu'on puisse les voir dans leur structure. On voit bien sûr, on les suit aussi durant leur module au CREPS et ailleurs, et donc du coup voilà un petit peu la globalité sur le suivi de ces stagiaires. C'est une formation qui, les stagiaires sont amenés à être salariés dans les clubs dans une priorité. Ou soit les clubs qui les embauchent et qui les envoient en formation ont déjà prévu de rendre pérenne leur poste, soit effectivement ils sont en capacité après de pérenniser le poste parce que l'aide de l'apprentissage est finie, et donc du coup ils sont sur le marché du travail. Et pour la première session, sur la dizaine, 8 ont retrouvé du travail. Certains, donc 4-5, avaient déjà du travail en sortant en formation parce que le club l'avait organisé, ou les comités, et 3 autres ont trouvé un employeur grâce à cette formation. Je vais dire apprentissage, expertise et partage. J'ai choisi cette formation du fait que ça fait depuis 18 ans que je fais du handball, donc j'ai baigné dans le hand depuis mon plus jeune âge. Donc ce qui m'a donné envie de promouvoir toutes mes connaissances handballistiques aux enfants et à différents publics, que ce soit des seniors ou du baby hand, moins 11, moins 15, donc toutes catégories. Okay. Audio Hub Preview. Pour les compétences que j'ai réussi à acquérir, personnelles et professionnelles, donc déjà au niveau de la structure, donc les relations humaines entre salariés, bénévoles, etc., se prendre en charge sur les séances. Pour ce qui est professionnel, donc la mise en place de mes séances sont carrées, sont droites, savoir ce que je vais voir durant les séances, quels sont les objectifs pour les jeunes, où j'ai envie d'amener les jeunes. Donc je trouve ça vraiment important et toujours dans le plaisir et l'envie de faire du handball et de progresser. Alors, pour ce qui est de mes projets, donc la formation finit en mars, donc j'aimerais avoir un poste d'éducateur, animateur dans un club, que ce soit Sarrebourg ou soit un autre club, et ensuite, au bout de 2-3 ans, enchaîner sur le titre à finalité professionnelle 5. Alors pour moi, il y a 3 grandes missions. La première, c'est de répondre à ces questions, à ces inquiétudes qu'il pourrait avoir pendant toute la formation. La deuxième, c'est de pouvoir lui donner des pistes de travail et de réflexion pour le faire grandir dans son rôle d'éducateur. Et puis enfin, je pense, c'est de lui laisser de l'autonomie, peut-être le laisser se tromper parfois pour qu'il puisse lui-même voir ses erreurs et puis ensuite l'accompagner pour qu'il fasse plus ses erreurs. Alors on a vu beaucoup d'évolutions, notamment dans la préparation de ces séances, dans l'animation, où il est beaucoup plus présent, beaucoup plus précis dans ce qu'il demande aux enfants et aux joueurs. Et puis dans tout le travail de préparation des cycles de travail et de planifier ces séances. Et
ben, c'est d'abord de pouvoir améliorer la formation du joueur avec des ressources diplômées, et ensuite de pouvoir répondre à l'augmentation du nombre de licenciés qui est liée au développement de la structure des utilisateurs.